La récolte d'Isaac. Isaac a semé et l'a récolté au centuple. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Isaac a semé et l'a récolté au centuple. Nous lisons cela dans Genèse, chapitre 26, à partir du verset 12 et 13. Isaac séma dans ce pays, il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ici, on parle d'une bénédiction assez particulière. On dit Isaac a semé dans ce pays. Mais lorsque nous lisons encore dans la Bible en détail, il a semé dans quelles circonstances? Il a semé dans une circonstance assez petite. Lorsque nous lisons toujours Genèse, chapitre 26, verset 1, il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérar. Donc, il y a eu une famine. Et là où se trouve ma révélation, suivez-moi, vous allez comprendre. Il y a eu une famine dans ce pays. Et Isaac a semé pendant le temps de la famine. Et il a récolté au centuple. Lorsque on met ces deux versets côte à côte, il y a une contradiction en réalité. Parce que quand il y a une famine, la famine généralement vient de la sécheresse, vient du fait qu'il n'y a pas de pluie. Parce que pour qu'il y ait famine, en général, ça touche les produits agricoles. Quand il n'y a pas de pluie, on ne sait pas s'aimer, on ne sait pas récolter. Et pendant ce temps que la famine vient, et le contexte a été clair, c'était un temps où il y avait la famine. Vous vous rappelez la famine qu'il y a eu du temps d'Élie lorsqu'il avait fermé la pluie. Donc, c'était pendant un temps où il n'y avait pas de pluie en réalité. Et on dit que c'était pendant ce temps de sécheresse où il n'y a pas de pluie que lui, il a semé. Et l'a récolté au centre. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce qu'il a eu à récolter parce qu'il n'y avait pas de pluie? C'est là où se trouve toute ma révélation. Parce que pendant ce temps, quand il y a eu la famine, Isaac voulait partir en Égypte pour aller fuir cette famine. Et vous savez, l'Égypte, généralement, même quand il y avait des famines, même après, vous allez vous rappeler à l'époque de Joseph, les gens sont allés se cacher en Égypte pour fuir la famine. Et Isaac voulait partir aussi, c'est que beaucoup de gens étaient en train de partir. Et pendant ce temps, on dit Dieu lui est apparu. Il lui a dit ne va pas en Égypte, reste dans les pays où il y a la famine, je vais te bénir. Et puis après, on a dit cet homme s'est mis à s'aimer. Même si les gens devraient voir Isaac faire cette activité, ils devraient dire qu'il est complètement fou. Pendant la période sèche, de sécheresse, il n'y a aucune pluie, lui il s'est mis à s'aimer. Maintenant, ma question, qu'est-ce qui a fait pousser alors cette récolte? Pour récolter au centuple et devenir totalement riche. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pluie. En réalité, ça ne devrait pas pousser. Qu'est-ce qui a fait donc pousser cette récolte? C'est cela ma révélation. Le message aujourd'hui, je l'adresse aux hommes et aux femmes d'affaires. Vous qui êtes en train de faire des activités de business, vous sentez que les choses n'avancent pas. Vous avez tout essayé, vous avez des capacités, mais votre affaire ne décolle pas. Vous n'arrivez pas à avoir des bénéfices malgré tout ce que vous faites. La révélation aujourd'hui, il faut que tu fasses la récolte d'Isaac. Et la récolte d'Isaac, on la sème pendant la sécheresse. Pendant une période où il y a une contradiction totale avec la logique. Toi, tu fais des affaires en te basant sur la loi du marché. Tu étudies les tendances. Tu dis pendant cette période, c'est telle activité qui va marcher. Aujourd'hui, Dieu te dit, si tu veux réussir, il faut que tu suives la folie d'Isaac. Il faut que tu ailles s'aimer en pleine sécheresse. Les gens devraient dire que cet homme est complètement fou. Et comme il n'y avait pas de pluie, on a vu cette récolte
abondante 100 fois plus que d'habitude. Et c'est à ce moment-là que la richesse de cet homme a commencé. Le message que je te donne, toi qui fais des affaires, si tu veux réussir dans tes affaires, ne te base pas sur la logique, ne te base pas sur les tendances, ne te base pas sur tes compétences, ne te base pas sur les habitudes, parce que généralement quand on fait les affaires, on étudie beaucoup de choses. On étudie les tendances, on étudie les préférences des gens, on étudie la saison avant de se lancer. Mais mon message, si tu veux réellement réussir, il faut que tu fasses comme Isaac, que tu ailles s'aimer en pleine sécheresse, et tu commences tes affaires en pleine contradiction totale avec toutes les lois logiques du marché. Et qu'est-ce qui a fait que cette récolte soit abondante? En réalité, qu'est-ce qui a fait pousser cette récolte? C'est la révélation de Dieu. Parce que Isaac n'a pas s'aimé de lui-même. Dieu lui a dit reste. C'est Dieu qui lui a donné cette révélation. Il lui a dit va s'aimer. Et il a suivi, il a s'aimé sur la parole de Dieu. Et il y a eu du succès. Les affaires échouent parce que tu fais des affaires que Dieu ne t'a pas envoyé faire. Si tu veux réellement réussir dans le monde des affaires, cherche l'orientation de Dieu. Dieu va te dire quelle activité il faut faire, où il faut faire, quand il faut faire. Peut-être c'est en contradiction totale avec tout ce qui marche. Lui, il a semé en pleine sécheresse. Il n'y avait aucune pluie. Des fois, regarde-toi, tu fais beaucoup d'efforts. Si nous mettons dans les balances ce que tu investis comme argent, ce que tu investis comme effort mental, ce que tu investis comme temps dans ton commerce, et ce que tu as comme bénéfice, il y a contradiction. Tu donnes beaucoup, mais tu gagnes peu. Mais regardez, Isaac, lui, l'a semé pendant la sécheresse. C'est-à-dire, pendant la sécheresse, même les mauvaises herbes qui poussent dans les champs n'étaient pas là. Ou les pousser à venir racler, nettoyer chaque jour, non, il n'y en avait même pas. Comme c'était pendant la saison sèche, donc ils ne venaient même pas arroser. Il n'y avait même pas de l'eau pour aller arroser. Mais donc c'était très facile. Mais la récolte a été 100 fois plus grande que d'habitude. Donc ce que Isaac a mis comme effort, comme investissement dans cette affaire, et ce qu'il a gagné, c'était trop. Et l'effort était minime. Mais toi, tu fais trop d'efforts. Qu'est-ce que tu gagnes réellement? Dans des sociétés développées, quand on fait certaines activités, on regarde comment ça marche. Si on voit que les bénéfices sont moindres par rapport aux charges, on déclare faillite. En réalité, ton activité, tu dois déclarer faillite parce que ça ne te produit plus rien, ça devient même une charge. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et si tu veux réellement réussir, il faut revenir à l'orientation. Isaac a eu du succès parce qu'il a agi sous la révélation de Dieu. Toutes les fois que les gens dans les affaires ont marché sous la révélation de Dieu, ils ont réussi. Remarquez, ses parents, même après, ce n'étaient pas des agriculteurs, c'était des éleveurs. Abraham, c'était un grand éleveur. Même Jacob, son fils, c'est un éleveur. Même après, quand ils sont allés en Égypte, c'était des éleveurs. Mais lui, il est allé dans l'agriculture. Donc, c'était sous la révélation de Dieu. Pour la première fois, il s'est mis à faire autre chose. Parce que s'il devrait réfléchir comme ses parents, il devrait en principe faire de l'élevage. Et c'est sûr qu'il était dans l'élevage, raison pour laquelle il voulait fuir aller en Égypte pour chercher des pâturages. Mais l'orientation de Dieu, c'était qu'il fasse de l'agriculture. Si tu veux réussir dans les affaires, c'est ça ton message. Tu es en train de faire l'activité qui ne convient pas. Cherche l'orientation du Saint-Esprit, alors tu réussiras. On a dit que Salomon est devenu très riche. Si vous lisez dans les détails, Salomon est un homme d'affaires. Comme il était israélite, en principe, l'affaire qu'il savait faire, c'était de l'élevage. Salomon devrait se lancer dans l'élevage à grande échelle. Mais pour la première fois, on l'a vu faire du commerce. Elle a acheté du bois, elle a acheté des pierres précieuses, envoyé des navires. Où est-ce qu'il a trouvé ça? La révélation. Et Jésus, c'est Dieu qui a donné la révélation. Voilà pourquoi il a suivi cette révélation, il est devenu riche.
Toi, tu es bloqué. Tu es en train d'étudier les marchés. Telle activité avance. Telle personne a fait telle chose. Il t'a dit que c'est ça que tu dois faire aussi. Sois sensible à la révélation. Dieu va te dire ce que tu dois faire. Et quand tu auras essayé, tu verras que ça va marcher. Ça réagit en contradiction totale avec les tendances. Ça réagit en contradiction totale avec les lois du marché. Tu n'as pas à étudier les lois du marché. Tu n'as pas à étudier les tendances. Tu as à étudier la révélation de Dieu sur ce que tu dois faire pour que tu sèmes et que tu récoltes au centuple. La récolte au centuple est soumise non pas à la loi de l'offre et de la demande, mais elle est soumise à la loi de la révélation. C'est ça le message que je te donne. Peut-être toi tu dois vendre du ciment, mais tu es en train de faire autre chose. Ça ne va jamais fonctionner. Si tu veux que ton activité avance, cherche la révélation. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Dieu n'est béni que ce qu'il demande de faire. Regardez si le ministère de Jésus-Christ était très puissant. C'est parce que Jésus-Christ suivait l'orientation de Dieu. Il a dit, j'ai dit et j'ai fait selon ce que j'entends, selon ce que Dieu me demande de faire. Et il suivait à la lettre, c'était couronné de succès. Tu es en train de faire un commerce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et tu te plains que tes activités n'avancent pas. Tu es en train de suivre les tendances, tu es en train d'imiter. Tu te laisses aller au conseil des gens. Il faut que tu ailles défendre du bois pendant ce temps. Les bois fonctionnent. Ça fonctionne pour les autres. Qui te dit que ça va fonctionner pour toi? La révélation est que tu dois chercher l'activité que Dieu demande que tu fasses. Et cette activité ne peut venir que par les révélations. Je parle aux hommes d'affaires. Si vous voulez que vos activités changent, cherchez la révélation de Dieu. Arrête-toi d'abord. Regarde, ça fait combien d'années tu fais ça? Qu'est-ce que tu as gagné dans ça? Les plans de Dieu ont dit que tu dois devenir riche, devenir de plus en plus riche et t'enrichir davantage. Une activité doit en principe progresser. Tu as commencé avec un magasin, tu dois en avoir 2, 3, 4, ça doit évoluer. Mais si tu as une activité stationnaire pendant 10 ans, 20 ans, demande-toi, tu n'es pas dans la récolte. Mon message aujourd'hui, je voudrais que tu entres dans la récolte des toi qui fais des affaires. Tu as ouvert une boutique devant ta maison. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Tu es en train d'aller acheter des choses, des poissons au village, tu viens vendre en ville. Est-ce que c'est cela qu'il faut faire? Combien d'efforts tu mets dedans? Isaac n'a fait aucun effort. Il est devenu excessivement à travers l'agriculture. Et c'est en ce moment-là, c'est le point de départ de la richesse. Parce qu'il a suivi l'orientation. Dieu dit reste dans ce pays. Dans les pays où il y a la famine, dans les pays où il y a la sécheresse, il lui dit va semer pendant la sécheresse. Tu es un homme d'affaires, ça ne fonctionne pas. Tu étudies trop les contextes. Toi, tu ne marches pas selon la vie. Tu vas acheter des choses au passé la rentrée scolaire, te voilà acheter des fournitures scolaires. Qui t'a dit que ça va marcher? Isaac a suivi l'orientation. Il doit suivre l'orientation et quand tu agis, peu importe ce que Dieu te demande de faire, dès qu'il vient de la révélation de Dieu, a la capacité de se multiplier. Regardez, c'était 100 fois plus que d'habitude. Ce n'est pas qu'il a trouvé des graines de grande qualité. C'est parce qu'il a sémé sous la révélation de Dieu. Sur la parole de Dieu, il a sémé et c'est cette parole qui a donné la croissance. Arrête-toi. Arrête-toi, va en prière. Cherche l'orientation de Dieu. Quelle activité? Et il va te révéler. Et quand tu vas te lancer dedans, ne demande conseil à personne. L'apôtre Paul a dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang et je me suis lancé. Parce que ce que Dieu va te demander de faire, du point de vue logique, ça sera de la contradiction et de la folie. Mais avance, ne demande conseil à personne. S'il te demande de s'aimer dans la sécheresse, vas-y, tu auras la vie. S'il te demande d'aller acheter de l'huile de palme, il ne faut pas dire que ce n'est pas la saison de l'huile de palme. Vas-y, tu auras du succès. Et comme cette dame, elle est en train de vivre dans une activité difficile,
Elle était avec son mari, il y avait des difficultés. Je parle non seulement aux hommes d'affaires, même à toi qui n'as pas encore commencé des affaires. Tu sens que tu as ça en toi. Tu sens cette chose bouger en toi. Tu aimes acheter, tu aimes vendre, tu aimes faire du bénéfice. Avant de commencer, écoute mon message. Arrête-toi. Va en prière. Dieu va te révéler que cette femme, elle était dans des difficultés. Maintenant, un jour, le mari, ce qu'il a mené comme argent, ça ne suffisait pas. C'était une vie très difficile. Elle lavait ses dons, elle sentait qu'elle avait ses dons. Au lieu de se lancer, elle a dit non, je vais commencer à prier. Elle a prié pour que Dieu les fasse sortir de cette pauvreté. Un jour, le matin, elle priait, Dieu lui dit, sors à l'extérieur. Sors. Elle dit, va derrière ta maison. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Elle regarde, il n'y avait rien. Elle dit à Dieu, je ne vois rien. Dieu lui pose encore la deuxième fois, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je ne vois rien. Dieu lui pose encore la troisième fois, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, il n'y a que la terre. Et Dieu lui dit, sur cette terre, on peut s'aimer des tomates. Est-ce que tu penses que c'est possible? Elle a dit oui. La révélation s'est coupée. Et puis, pourquoi Dieu me parlait des tomates? Elle est rentrée, elle n'a pas compris. Elle a continué à prier. Et puis après, elle a compris que Dieu lui donnait une révélation précise pour commencer une affaire. C'était d'aller s'aimer des tomates derrière sa parcelle. Elle est allée chercher des semences, elle a semé. Et ces tomates ont poussé de façon extraordinaire. Elle a mis une table devant sa maison pour vendre ces tomates. Et les tomates ne traînaient pas. Elle a commencé à avoir beaucoup de trucs. Elle a sémé, elle a commencé à récolter. Et jusqu'à ce que même des hôtels ont commencé à lui faire des commandes. Même des supermarchés. Aujourd'hui, c'est une grande entreprise de culture maraîchère. Qu'est-ce qui a fait la réussite? C'est la révélation. Si tu veux réussir, agis sur la révélation. Sur ce que Dieu te demande de faire. C'est ça qui va donner le succès. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as dans ton vie? Cherche l'orientation. Ce qu'il te demande de faire, c'est ce qu'il va réussir. C'est regarder même la révélation, la femme du prophète qui avait laissé des bêtes. Lorsqu'Élisée est venu dans sa maison, la révélation est tombée. Il lui a dit, allez prendre de l'huile, allez prendre des récipients, commencer à verser de l'huile. C'était précis, allez vendre. Elle a vendu, il y a eu tellement de l'abondance. Vous connaissez les textes, vous connaissez les miracles. Qu'est-ce qui a marché? C'était la révélation. Donc pendant ces années, la femme restait dans la souffrance alors qu'elle ne pouvait que commencer à faire le commerce de vente de l'huile. Dieu allait la bénir. Élisée n'est pas venu apporter un miracle, il est venu lui révéler le commerce qu'il devait faire. Et il y a eu les miracles. Et ça, mon message aujourd'hui. Tu es en train de te débattre dans un commerce que tu ne dois pas faire. Peu importe ce que tu as fait, il faut que tu déclares faillite, que tu recommences selon la révélation. Peut-être que tu es dans les transports, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est les transports que tu devrais faire? Peut-être toi tu dois vendre des friperies, c'est ça la volonté de Dieu, c'est dans ça que tu vas progresser. Peut-être toi tu dois être dans les services seulement, tu crées une société de conseils techniques pour un sujet et tu vas décoller. Mais toi, tu es en train de suivre les tendances. Peut-être tu dois ouvrir seulement un restaurant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mon message aujourd'hui est précis. Ce que tu fais, ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Dieu veut que tu entres dans la récolte d'Isaac. La récolte d'Isaac dépend de la révélation. Et en ce moment où je te parle, il t'a envoyé une idée surnaturelle. Rapa kantaiko baya sara okaito maya. Cette idée que tu viens de recevoir, c'est l'idée qui vient de Dieu à l'instant même.
et te montre quelle action tu dois vendre. On voit, tu dois commencer à aller acheter du poisson à la mer. Oh, pa ikirapa, rasa kanta kama ikora parapa, risa ika. Et je sais que ces messages te touchent, c'est de toi que je parle. Oh, pa ika, et tu vas commencer à vendre du poisson. Rakanta kabai kabai sarata. Rika isora makanda ya maisoba ezo. Rapa ikari sitora maikari situbakara. Alléluia. Toi, tu dois ouvrir une imprimerie. Telle est la volonté de Dieu. Mais tu es en train de faire du transport. Toi, tu dois aller ouvrir un hôtel. Tu dois aller dans l'hébergement, l'hôtellerie. Telle est la volonté de Dieu. Mais tu es en train de faire autre chose. Je te vois dans un supermarché. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Transforme ce supermarché en hôtellerie. Tu vas voir. Rapa kanta kapa. Toi, tu as ouvert une école. La volonté de Dieu, ce n'est pas que ça devienne une école. Rama isoya paka aika mazanda. La volonté de Dieu, tu dois faire des stations d'essence, vendre les cartes. Suis l'orientation. Salomon avait suivi l'orientation. Il n'est dit nulle part dans la lignée de Salomon. Il y a quelqu'un qui a envoyé des navires acheter des pierres précieuses. Il a été le seul à le faire. Pourquoi? Il a eu la révélation. Maïta makaizoroba, rikata kabakanda izoto opa. Ça, je te parle. Tu es dans une école, ça ne marche pas. La volonté de Dieu, tu dois ouvrir des stations d'essence. Aïka, rapa. Toi, tu dois te lancer dans les transports. Papa, Rakamaindo, Giramari, Rakaisorapa. Toi, tu dois ouvrir seulement un salon de coiffure. Tu dois commencer à tresser. Pas coiffure à l'européenne, tu vas tresser les femmes. C'est Maïka Isora, c'est dans ça qu'on commerce va prendre de l'ampleur. Baizo Bobo, Rapa Kantaika. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais la seule chose à faire dépend de la révélation. On a dit, j'ai tombé à la surface de l'eau, tu ne sais pas quelle affaire va tenir que l'autre. Oui, ça c'est pour quelqu'un qui n'a pas la révélation que tu vas te mettre à tâtonner peut-être ceci. Mais toi, tu as la révélation. Dieu veut que tu ailles dans la précision. Avec une activité très précise, tu dois jeter un pain spécifique. Oh, à une mer spécifique. Et ça va tenir. Toi, tu dois te lancer dans les transferts de fonds. Telle est la volonté de Dieu. Et je sais que tu m'écoutes. Ça, c'est ton message à toi. Tu sentais ça dans ton cœur. Tu étais en train de réfléchir. Tu te dis, si j'ai fait les transferts d'argent, oui, c'est ça la volonté de Dieu. Saisis, touche cette parole. Accroche sur toi. Sur cette parole, avance. Tu vas récolter au santé. Naïkaraba et Toraba. C'était mon message aujourd'hui, la récolte d'Isaac. J'ai parlé aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. Arrête-toi. Et Dieu va te donner l'idée. Et c'est cette idée que tu vas exploiter. Et tu verras que les affaires vont marcher. Même si c'est des temps de sécheresse, mais toi, tes affaires vont évoluer de façon surnaturelle. Lui, il a semé en pleine sécheresse, ça a poussé. Ça produit même plus que pendant la saison de pluie. Tu ne dépends pas des saisons, tu dépends de la révélation. Au nom de Jésus, Amen.